qui étaient disponibles étaient de donner à chaque enseignant congolais 100 000 francs. Ces 100 000 francs devaient être donnés à des tranches. Et donc, on pourrait donner au moins 50 000 francs avant la rentrée scolaire. Et aussi, les 50 000 francs autres pourraient intervenir au mois de janvier 2025. Maintenant, lors de la restitution dans les différentes assemblées, quand les enseignants avaient écouté ce que le gouvernement avait décidé, les enseignants n'ont pas accepté de pouvoir reprendre les chemins de l'école, d'autant plus que leur situation socio-économique était toujours en danger. Et donc, ces derniers temps, chers journalistes, pour être sincère, je vous dirais que tous les enseignants, surtout des écoles publiques et primaires, sont à la maison, malgré que l'intersyndicale provinciale avait suspendu momentanément la question de la grève de la province Nord Kivu. Les enseignants de leur côté se retrouvent dans une situation difficile de pouvoir reprendre les activités scolaires puisque le gouvernement congolais n'a pas répondu favorablement à leurs revendications. Mais également, quand vous prenez la vie sociale de l'enseignant ces jours, l'enseignant est considéré comme le dernier citoyen de la République, surtout au niveau de la société. Et voilà, les enseignants, ils ont pris la conscience, leur conscience, et ils ont dit c'est difficile de pouvoir reprendre les chemins de l'école puisque leur vie demeure en danger, chers journalistes. Président, peut-être qu'est-ce que vous craignez lorsque les enseignants maintiennent toujours cette grève en cette période où bien sûr aussi plusieurs enfants sont à la maison? Qu'est-ce que vous craignez? Bon, vous savez que normalement la place de l'enfant c'est à l'école. La place de l'enseignant c'est aussi à l'école. Mais vous savez, chers journalistes, en matière du droit du travail, lorsqu'il y a insatisfaction à ce qui concerne les besoins, il y a difficulté de pouvoir se présenter au service. Voilà pourquoi les enseignants sont restés à la maison, pas pour leur propre volonté. C'est puisqu'ils se retrouvent dans une situation difficile, même de répondre aux besoins primaires de leur famille. Un enseignant, chers journalistes, qui aujourd'hui, dans l'ancien temps, il recevait $300, et c'est là en dollars, $400, mais avec les projets de la gratuité, ces enseignants-là, ils ont perdu toutes ces possibilités-là qui répondaient favorablement aux besoins de leur famille puisque la gratuité s'est installée. Bien sûr, c'était une idée très salutaire que nous, en tant que les parents, puisque au-delà d'être enseignants, on est aussi parents. Mais à ce niveau, nous avons constaté que le gouvernement venait de promulguer la gratuité au niveau des écoles primaires. Nous, en tant que parents, nous avons été tellement heureux. Mais fort malheureusement, le gouvernement a semblé accompagner cette gratuité. Mais jusqu'à présent, cette gratuité, les enseignants ne parlent pas de la réalité de cette gratuité dont il est question sur toute l'étendue du territoire national. La gratuité serait bonne si du moins on pourrait mettre les enseignants des écoles primaires dans de bonnes conditions. Mais jusqu'à présent, chers journalistes, malgré que le gouvernement est en train de multiplier quelques efforts, mais ces efforts-là ne parviennent pas à répondre favorablement aux besoins des enseignants, puisque je vais vous dire, avec l'ajout de ces 50 000 francs que le gouvernement a donné aux enseignants, les salaires des enseignants des villes, pas même ceux des territoires, les salaires des enseignants aujourd'hui, c'est 350 000 francs. Quand vous prenez les 350 000 francs, chers journalistes, vous les mettez au taux du marché, vous les déversez dans les marchés, vous comprendrez que ces jours, l'enseignant n'a même pas $120. Et donc, la situation est restée telle qu'elle, puisque travailler, imposer à quelqu'un de vivre avec $100, les autres moins de $100, vous voyez ce que ça fait. Alors, nous, à notre niveau, nous aimerions à ce que les gouvernements puissent travailler de manière urgente, de voir comment on doit valoriser l'enseignant, puisque l'enseignant est resté dans les oubliettes. Il est rejeté même de toutes les autorités. Vous avez vu
même nos représentants du peuple, les élus, ils sont allés lors des travaux liés à la conférence budgétaire. Même au niveau de là-bas, il y a toujours eu des problèmes. On n'a pas pensé à l'enseignant tel qu'il se doit dans le budget 2025, puisqu'il était promis à ce qu'on puisse remettre toutes les difficultés des enseignants au niveau de l'Assemblée nationale, pourvu que les parlementaires, dès lors qu'ils seront dans cet exercice, ils puissent voter à ce que les enseignants qu'on puisse améliorer leur vie en leur donnant à chacun $500 dans le budget 2025. Mais cela n'a pas été fait. Et avec tous ces éléments ici, c'est difficile d'imposer une rentrée scolaire apaisée sur l'ensemble du territoire national, d'autant plus que les enseignants, jusqu'à ce moment où je vous parle, ils sont en train de traverser une vie difficile. L'enseignant qui est dans la salle, surtout ces enseignants-là créés à la main, chaque jour, ils sont à l'école, ils préparent des leçons. Au-delà de préparer des leçons, ils doivent aussi suivre les mouvements de chaque élève dans la classe. Mais au-delà de tout ça, l'enseignant, le gouvernement congolais ne parvient toujours pas à valoriser les secteurs de l'éducation, surtout à ce qui concerne la rémunération des agents. Pourtant, quand vous lisez notre constitution, la rémunération doit être équitable, chers journalistes. Mais ici, chez nous en RDC, la rémunération n'est pas équitable. Les uns touchent des millions, les autres touchent des miettes. Et avec ceci, on ne doit pas évoluer. Et non seulement les enseignants, et même les autres secteurs de la vie, si nous pouvons un peu aller un peu loin, vous comprendrez, même les infirmiers, les militaires et les autres sont en train de souffrir. Donc il revient à notre État congolais de pouvoir penser aux prescrits de la loi. Que dit la loi en matière de rémunération dans notre pays? Président, ça veut dire le mouvement de grève continue jusqu'à maintenant, pas de cessation de grève? À ce moment, chers journalistes, puisque nous devons être francs et sincères, nous, en tant que les enseignants, je vous dis, les enseignants sont toujours à la maison, quoi qu'il en soit, puisque à ce moment, nous avons reçu des intimidations de certaines autorités pour dire, bon voilà, il faut faire, je ne sais pas quoi. Mais on ne doit pas forcer quelqu'un de travailler. Tel que je venais de le dire dans mes propos, la place de l'enseignant n'est pas à la maison. Sa place, c'est à l'école. Mais l'enseignant, jusqu'à présent, il est en grève puisqu'il y a ce qu'on appelle insatisfaction des besoins. Lorsque le besoin n'est pas satisfait, c'est difficile de travailler. Il n'y a pas d'intérêt. Et si on peut aujourd'hui demander à ces enseignants de revenir à l'école, pendant qu'il n'y a pas d'intérêt, ces enseignants-là ne feront pas leur travail comme il se doit. Ces enseignants vont faire ce qu'on appelle la criminalité scientifique. Et ça, c'est très dangereux. Et cette criminalité sera occasionnée par qui? Chacun aura une part de responsabilité. Celui qui a dit à ce que les gens retournent pendant que leurs esprits ne sont pas stables, et celui qui est censé exécuter les programmes-là. Et donc, à ce niveau, côté enseignant, il y aura des problèmes. Même côté gouvernement, il y aura des problèmes. Et nous tous, nous serons en train de tuer les enfants congolais. Et donc, nous n'aimerions pas. Moi, j'ai félicité les enseignants puisqu'ils ne veulent pas être des hypocrites, voulais-je dire, dans les salles de classe. Voilà pourquoi ils sont appelés à enseigner. Ils sont appelés à former les enfants congolais, l'élite intellectuelle congolaise qui pourra faire la relève de nous qui existons déjà aujourd'hui. Mais si nous commençons déjà à travailler d'une manière désordonnée, alors on se posera la question de savoir quel type de Congolais que nous serons en train de former dans ce pays. Alors les enseignants à ce moment, chez les journalistes, pour être un peu synthétique, ils sont à la maison puisque leur situation socio-économique demeure chaotique et rejetée même par les gouvernements. Peut-être qu'est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo pourrait faire pour rétablir sa confiance dans les enseignants de la province Nord Kivu, dans les enseignants de la RDC, pour que vous aussi vous puissiez retourner à l'école? Chers journalistes, vous comprendrez que cette grève n'est pas seulement au Nord Kivu. Cette grève est à Kinshasa, elle est à Bukavu, elle est même au Congo central et dans les fins fonds de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement à Goma que les gens, que les gomatraciers qui sont en train de nous écouter, les parents, qu'ils sachent que cette grève n'est pas seulement à Goma. C'est pourquoi nous sommes en train de demander à notre gouvernement, c'est facile, chers journalistes, quand les enseignants de géographie
vous parle de la richesse que nous avons dans ce pays, vous pouvez regretter de voir comment les enseignants, on leur donne des miettes au lieu de leur donner les salaires décents. Et donc, c'est pour dire quoi? Les salaires, ce n'est pas quelque chose qu'on doit jouer avec. Et donc, puisque les salaires motivent même celui qui travaille. C'est pourquoi vous trouverez même dans notre pays, dans certains services, il y a trop de magouilles qui se font, il y a trop de tricheries qui se font. Pourquoi? Puisque la rémunération accordée à certains agents, c'est une rémunération dérisoire, une rémunération qui n'honore pas. Alors, l'enseignant ce jour ne cherche pas les millions de députés, ne cherche pas ne cherchez pas beaucoup chez les journalistes. L'enseignant congolais a demandé au gouvernement de voir comment améliorer son salaire en lui donnant un montant de $500. Rien que ça. Et si le gouvernement pourrait dire, à ce moment, je n'ai pas les $500, mais quand même, je vous amène à un niveau qui peut essayer de vous aider à nouer les débuts du mois. Mais quand vous prenez les 350 000 francs aujourd'hui, vous les mettez au marché, il n'y a rien. Et dans d'autres pays, chers journalistes, quand un agent va toucher les salaires, il quitte même dans la banque et il y a ce qu'on appelle les sourires aux lèvres. Mais nous sommes en train de voir les enseignants, lorsqu'ils vont toucher les 350 000 là, ils ne sont même pas contents, ils quittent dans la banque furieux. On s'est dit s'ils ont eu des fouets même dans la banque. C'est pour vous dire que la situation est difficile et quand ils voient même cet argent-là tomber dans leurs mains, ils pensent quoi faire, quels sont les besoins prioritaires. Je vous dis à ce moment que les enfants des enseignants à l'université, ce sont ces enfants-là qu'on est en train de chasser jours et nuits. Pourquoi? Puisque les parents enseignants sont devenus incapables de supporter les charges de leurs enfants, même dans des grandes universités de la ville, même dans des universités moyennes. Et vous voyez avec ce comportement-là, c'est un comportement qui n'honore pas chez les journalistes. Et nous, les enseignants, c'est nous qui formons ceux-là qui sont en train de nous maltraiter ces jours. Et donc, nous devons prendre notre conscience au gouvernement de pouvoir revoir sa façon de travailler, que les salaires, que la politique salariale soit revisitée pour que les autres couches de la population puissent jouir de la richesse que regorge la RDC. Voilà, merci. Amine Bioma Fidèle, je rappelle que vous êtes un syndicaliste de la province Nord Kivu, vous défendez les droits des enseignants en province Nord Kivu. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, chers journalistes.